Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 24 juillet 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de ce milieu de semaine. Si vous êtes en vacances, j'espère que vous passez d'agréables vacances. Et on va commencer en parlant essentiellement de l'actu générale du XRP et pour terminer de comment protéger tout simplement son portefeuille crypto durant peut-être l'éventualité d'un gros blackout. Et on terminera par la petite minute complotiste. On va commencer par l'actu générale. On a la société Berkshire Hathaway qui vend plus de 1,4 milliard de dollars en actions de Bank of America. Voilà, ça continue, ça vend. Je pourrais vous en mettre plein, hein, il n'y a pas que... mais ça vend beaucoup. Mais ça vend chaque mois, c'est pour pas que ça se voit trop, ils essayent de vendre chaque mois un petit peu avant que tout simplement la bulle, elle éclate. Voilà. Alors, c'est pas un danger pour Bank of America. On l'a vu que ces grandes banques sont protégées et qu'elles ne peuvent pas être, ne peuvent pas tomber. Elles sont soutenues. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On continue, on a les banques qui se préparent, alors ça c'est aux États-Unis, mais je pense que c'est un petit peu partout, les banques se préparent à ce que les consommateurs cessent de rembourser leurs cartes de crédit, c'est-à-dire qu'ils fassent défaut. Voilà, donc ça c'est un signe qu'on est en récession, c'est un signe quand même assez important, un signe de plus. Voilà, on continue. Alors, on a maintenant dans les aéroports aux États-Unis, on a sur les vols intérieurs des nouveaux scans de reconnaissance faciale. Alors là, au lieu de donner votre pièce d'identité, vous allez juste montrer votre face. Et voilà. Mais en fait, dans l'article, il faut savoir que c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien refuser le scan et par contre donner votre pièce d'identité. Mais si vous acceptez, plus il y a de gens qui acceptent, plus à un moment donné, ça finira par être eh bien, obligatoire. On continue, on a l'Allemagne, la France et l'Espagne qui organisent des exercices aériens conjoints au Japon. Voilà. Bon, du côté de l'Ukraine, ça leur suffit pas, donc je crois qu'ils veulent aussi chercher les Chinois. Donc on va pas se prendre que les Russes, on va se prendre aussi les Chinois si ça continue. Alors, on a les nations africaines qui se tournent vers l'or pour protéger les pertes de vie, c'est-à-dire la dévaluation des monnaies. Bon, les monnaies, elles vont, à mon avis, elles vont tomber et on va passer, ces pays-là vont passer au CBDC, tout simplement adossé à l'or. Et je pense, je vous l'ai dit plusieurs fois, je pense toujours qu'il va y avoir une réévaluation de l'or et qu'il est encore temps d'en acheter. Je vous rappelle que dans mon lien, vous avez Gold Avenue, ou vous avez Swiss Billion, où vous pouvez acheter de l'or commandé ou les laisser en stockage. Mais je pense que il va y avoir une réévaluation. Peut-être, j'espère que après on pourra toujours en acheter en tout cas. On continue et on a un article sur Cointelegraph. Trump annule les rapports sur Jamie Dimon et Larry Fink. La dernière fois, je vous avais dit qu'il voulait choisir. C'était un article de Bloomberg, mais Bloomberg, apparemment, c'était un fake. Incroyable. Même Bloomberg, ils disent pas des choses sourcées. Donc, on a Trump qui annule les rapports en disant qu'il ne veut pas que ce soit Jamie Dimon ou Larry Fink en tant que secrétaire au Trésor. Il le dit ici, le candidat républicain à la présidence a annulé des rapports suggérant qu'il pourrait envisager de nommer. De toute façon, je pense pas que ces gens-là auraient accepté, parce que là, ils ont des bonnes compagnies où ils bossent, on va dire, en shadow, c'est-à-dire dans l'ombre, où ils font leur magouille dans l'ombre, tranquille. Et ça serait pas intéressant pour eux d'avoir un poste à responsabilité où ils ont des comptes à rendre et où ils doivent être un peu plus transparents. Là, dans leur société privée, ils font ce qu'ils veulent. Donc je vois pas l'intérêt pour eux. Ils ont déjà de l'oseille, ils sont millionnaires et le pouvoir, ils l'ont déjà. Donc je vois pas, pour eux, je pense pas qu'il y ait un intérêt d'être tout simplement trésorier.
Voilà, on continue. Et on a l'Argentine qui cherche à apprivoiser le marché crypto alors que les craintes de blanchiment d'argent attirent l'attention. Alors c'est comme le Venezuela, il y a plus en plus de gens qui se réfugient en fait dans la crypto pour justement essayer, comme la monnaie est très volatile et il y a une dévaluation, et bien pour tout simplement se protéger, beaucoup achètent des cryptos et là ils vont commencer à essayer de demander justement aux gens de répertorier et ils vont commencer aussi à faire des taxes sur les actifs crypto. Voilà. Et là, on voit, ils disent mercredi, le gouvernement argentin a signé un paquet fiscal qui comprend une amnistie fiscale pour les personnes qui déclarent jusqu'à 100 000 $, y compris les actifs cryptographiques enregistrés. Déjà, leur objectif, c'est que les gens déclarent leurs actifs dans un premier temps. À mon avis, après, je pense qu'ils vont les taxer. Le nombre de faillites au Royaume-Uni saute au plus haut depuis un an. Les taux d'intérêt élevés continuent de peser sur les entreprises en juin. La construction, le commerce de détail et l'hôtellerie ont été les plus touchés. Faut bien comprendre que c'est mondial, la récession, elle est mondiale. Regardez, même juste le tourisme en France, il y a beaucoup en Côte d'Azur, vous verrez que ça a vachement baissé aussi. Toujours pareil au Japon, ils sont toujours dans la merde et le yen qui se dévalue et ils ont vraiment du mal avec ça. Je pense, alors ils disent que en fait les dépenses de consommation sont faibles et que à cause de l'inflation, c'est-à-dire que les gens vont de moins en moins au restaurant, etc. Donc ils consomment moins, ils gardent parce que tout simplement ils ont un pouvoir d'achat qui, à cause de l'inflation, qui baisse. Alors là, c'est Tesla. En fait, on a Tesla qui a des robots humanoïdes qui en fait sont utilisés en interne dans leur entreprise pour l'année prochaine. Et je vous invite, alors je ne l'ai pas mis, je la mettrai peut-être en commentaire. Je vous invite à regarder une vidéo du dernier robot qu'ils ont, le Optimus Génération 2. C'est assez impressionnant, le robot peut tout faire, c'est-à-dire on voit même qu'il fait les omelettes, il arrive à choper les œufs sans les faire tomber, etc. Et en fait, malheureusement, ça va remplacer plus tard beaucoup de travail. Donc si vous avez des enfants, peut-être mieux de leur apprendre à réparer un robot ou d'être développeur que d'être livreur, à mon avis. J'ai terminé pour l'actu et on va maintenant parler du XRP. Toujours regarder le pool où je suis actuellement, ça descend, c'est-à-dire que là, on va aller faire back. Voilà, le pool il est à 40%, mais ce qui est déjà pas mal actuellement. Par contre, le XGO, je vous ai déjà parlé de XGO, il est à 91% de rendement, mais même 40%, c'est énorme. Mais ça descend de plus en plus. Il faut savoir que au début, c'est énorme, parce que en fait, c'est eux qui boostent, mais après ça se dévalue. C'est eux qui dévaluent exprès les rendements, parce que sinon, ils ne pourraient pas tenir, je pense, tout simplement. Et on voit qu'il y a 1849 contributeurs. XGO fonctionne bien. Là, il y a l'appli qui vient de sortir en APKI sur Android. Je vous ferai une petite vidéo la prochaine fois sur XGO. Un super projet. Voilà. On va regarder un petit peu la métrique. Ça augmente toujours sur les transactions, les paiements. C'est en augmentation. Voilà, et là on voit aussi le nombre de transactions exécutées, vous voyez, ça augmente aussi. Alors c'est pas arrivé à janvier 2024, mais on s'y rapproche petit à petit. Voilà. Au niveau du prix, actuellement,
On est à 6,23, ça a pompé un petit peu, ça a repompé un petit peu, ça fait un peu les montagnes russes. Il faut attendre, je pense qu'il faut attendre un dénouement, quelque chose. Par contre, je suis pas forcément optimiste sur le court terme pour les ETF, parce que je pense que ça a déjà été pricé. Déjà pour Ethereum, je pense que ça a déjà été pricé les ETF qui vont rentrer. Voilà, mais XRP, il faut attendre, il y a quelque chose qui peut se passer du jour au lendemain au niveau du jugement. Ça peut éclater du jour au lendemain, on ne sait pas. Donc il faut attendre, il faut être patient. Au niveau de la dominance, on est pas mal, on est à 1,48, ça remonte un petit peu, la dominance du XRP. Et on a par contre beaucoup d'achats. Ici, on voit les baleines déménagent des millions sur l'activité massive dans le marché dérivé. Et il y a beaucoup d'achats, tout simplement de spéculation aussi sur la fin de ce procès. Je me méfie, moi, quand on en parle trop, c'est que c'est pas forcément le moment. Donc il peut très bien y avoir une chute, une petite chute pour faire sortir les gens et après effectivement qui nous sortent la fin du procès. Mais quand je vois beaucoup de journaux qui vous mettent que des choses positives, moi je préfère que quand il y a des choses négatives dans les journaux, c'est plus là où je me dis que ça va peut-être sortir, mais pour l'instant il y a trop de choses là, il y a trop de choses où il commence à avoir un FOMO positif. Pour moi c'est un petit piège. Voilà, on a OKX qui déliste XRP, SHIB, ADA et des paires aussi. Voilà. OKX, c'est un échange d'actifs numériques de premier plan, a récemment annoncé sa décision de supprimer plusieurs cryptos associés à BTC et ETH. Cette décision fait partie de la stratégie d'OKX pour assurer un environnement commercial robuste en respectant ses critères d'inscription et en recueillant les commentaires des utilisateurs. Les commerçants sont invités à annuler leurs commandes avant les délais de radiation pour éviter les annulations automatiques. OKX est configuré pour supprimer une gamme d'actifs crypto dans les paires BTC et ETH afin de maintenir les normes de trading et d'améliorer l'expérience utilisateur. On continue et on a... alors, je vous avais parlé il y a déjà pas mal de temps de Ripple qui s'associait avec Axelar pour créer en fait un EVM, une chaîne latérale, et que ça permettait en fait, j'avais déjà fait un dossier où ça permettait l'interopérabilité et de pouvoir améliorer que toutes les blockchains puissent communiquer entre eux et que justement ça amène de l'activité aussi sur le XRP Ledger. Et faut bien comprendre que c'est pour la tokenisation, c'est hyper important. Voyez l'écosystème ici, Axelar, ils ont à peu près une soixantaine de blockchains, et en fait avec Axelar elles vont pouvoir communiquer entre eux, et ça c'est quand même hyper intéressant dans ce que ça va être la tokenisation. Il faut voir aussi que on va regarder un petit peu avec qui bosse Axelar. Regardez un petit peu, ils sont avec des grands noms. On voit Uniswap, Metamask, Mastercard, Microsoft, Immutable, X-Circle, bien sûr avec JP Morgan, avec la blockchain de JP Morgan, c'est-à-dire Onyx. Et justement, rien que ça, il va y avoir beaucoup d'afflux justement qui peut arriver avec justement des fonds, des investisseurs, des hedge funds qui peuvent arriver sur Onyx et ensuite se répertorier sur le XRP Ledger. Comme là on voit, on a Fidelity International qui justement va bosser avec Onyx justement, et donc Onyx va ensuite pouvoir se connecter au XRP Ledger pour faire justement ces tokenisations aussi. Donc une chose qu'on peut voir aussi,
qui est assez intéressant sur Axelar, c'est que la personne qui est en fait le chef de croissance qui gère Axelar, Jason May, en fait on peut voir quand même que cette personne n'arrive pas de nulle part, elle a quand même bossé pour Ripple de novembre 2021 à juin 2022 et donc je pense qu'elle connaît très bien et c'est à mon avis pas un hasard qu'elle ait bossé là avant, c'est justement pour faire la connexion aussi, voilà. Donc on voit qu'actuellement c'est le chef de la DeFi et directeur du développement des affaires chez Axelar Fondation. On continue toujours sur Ripple. Alors il y a eu un tweet de Elon Musk qui avait fait en fait avec un laser, et il y a la communauté de XRP qui tout de suite s'est enflammée et disait qu'il y avait des implications potentielles pour XRP, tout simplement parce que le laser était bleu. Je vous rappelle que celui du Bitcoin c'est le jaune, voilà, comme l'avait mis Joe Biden par exemple sur ses yeux. Voilà, donc là personnellement ce que j'en pense, bien j'ai demandé moi à ChatGPT, tout simplement je lui ai dit peux-tu me traduire, alors non, voilà c'est là, quelle couleur de laser utilise la société Ripple sur son site de présentation, et là il m'a quand même mis, ça c'est intéressant, la couleur du laser utilisé par Ripple sur son site de présentation est le bleu clair, ce qui correspond aux couleurs de la marque de l'entreprise. La palette de couleurs officielle de Ripple comprend le bleu clair, le bleu foncé et le gris. Ces couleurs représentent la confiance, la compétence et la neutralité, reflétant les valeurs et l'identité visuelle de Ripple. Est-ce que ça veut dire que pas forcément, moi personnellement je pense que ça ne sera pas Dodge, ça peut être XRP, ça peut être Stellar ou aussi XPR. Alors pas XRP, hein, XPR, parce que ça appartient à Metallicus, c'est en fait le réseau de Metallicus, et Metallicus on sait qu'ils ont des gros liens avec Musk, donc je table sur soit XRP, soit XPR, soit Stellar. Après ça peut être aussi qu'il inclut plusieurs, c'est possible aussi. Voilà, on continue et on a le Nasdaq qui annonce l'approbation de Zodiac Custody en tant que nouveau gardien de base pour on satisfait aux critères respectifs de Core Custodian et de Core Exchange comme indiqué dans le document. Donc c'est eux qui vont en fait les services de garde pour le Nasdaq, pardon. Et on va regarder. On voit ici que Zodiac Custody rejoint Metaco pour le service de garde. Donc c'est de toute façon c'est la passerelle, et en fait ça sera un réseau de sous-garde, c'est-à-dire qu'en fait ça sera stocké essentiellement chez Metaco. Voilà, on voit Zodiac Custody, un fournisseur de stockage de crypto soutenu par Standard Chartered, rejoint le réseau du spécialiste de la garde appartenant à Ripple, Metaco, conçu pour gérer la garde et le règlement des actifs numériques pour les institutions du monde entier. Les entreprises ont déclaré lundi. Voilà. Eh bien, j'ai terminé pour XRP et on a XRP Healthcare, j'en ai déjà parlé assez souvent, qui arrête le staking. Alors ça c'est dommage, mais je pense que c'est pour protéger en fait sa monnaie entre autres, et puis plus se concentrer sur eh bien maintenant les choses réelles. Donc en fait ils arrêtent le staking tout simplement, mais pour ceux qui ont déjà mis les choses qui ont mis les XRP Healthcare en staking, ils peuvent jusqu'à la fin en fait de leur contrat, c'est soit 6 mois soit 1 an, ils vont quand même avoir leur gain et ils peuvent continuer, mais maintenant on peut plus en stacker de nouveau.
XRP Healthcare arrête des nouvelles activités de jalonnement pour son jeton XRPH. La décision d'arrêter des nouvelles activités liées au staking reflète l'engagement de la société de soins de santé basée sur la blockchain à se concentrer sur les opérations commerciales de soins de santé réels plutôt que sur les activités numériques. Donc là, ils mettent un petit peu le côté promotion numérique, ils mettent un petit peu, et maintenant ils vont aller un peu plus sur les choses réelles, c'est-à-dire sur construire des hôpitaux, des cliniques privées, etc. Voilà. Eh bien, j'ai terminé pour XRP et on va maintenant juste parler, pour terminer, de Realty, où vous avez, ça sera ce soir, vous avez pas mal de maisons qui arrivent, et ce qui est bien, c'est que c'est pas à Détroit, et là c'est Cleveland, vous avez 1, 2 maisons à Cleveland, 3 maisons à Cleveland, 4 maisons à Cleveland qui arrivent dans 3 heures, c'est-à-dire ce mercredi soir. On a une à Chicago et on a bien sûr une de réinvestissement. Je vous rappelle que ça oscille entre 8 et 10%. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire des intérêts composés puisque vous avez des loyers qui arrivent chaque semaine sur votre portefeuille en fait. Voilà. Pour terminer, je vais vous parler vite fait, je pense que vous avez vu qu'il y a eu le bug, j'en avais parlé, le bug où il y a eu, on va regarder ça, il y a eu quand même, c'est assez impressionnant. Au niveau des chiffres, je crois qu'ils le mettent, mais il y a eu, ouais, voilà. La société a déclaré qu'un nombre important de quelques 8 millions d'ordinateurs qui se sont écrasés vendredi. Et en fait, on a vu que tout était les aéroports, les distributeurs de billets de banque, les banques, énormément le système de santé, etc. Et ça, c'est quand même dans beaucoup de pays que ça s'est passé. Et comme je vous avais dit la dernière fois, je pense que c'est un test, tout simplement un test de petite échelle avant de faire le gros. Et bien, ça peut être intéressant. J'ai réfléchi à quelques petites choses que on peut faire pour se protéger, parce que imaginez que les données soient effacées. Imaginez qu'il y a un bug, mais que toutes les données soient effacées et que et ben, le lendemain, ou je sais pas, quand après le bug, ça se remet, que tout l'historique est effacé. Si vous voulez, il n'y a plus les mots de passe, etc., vous voulez prouver à votre échangeur que vous avez mis eh bien, des crypto-monnaies sur votre l'exchange ou même sur votre wallet, je pense que ça peut être intéressant d'avoir fait quelques petites choses avant pour pouvoir le prouver, parce que si vous ne pouvez pas le prouver, vous êtes un petit peu dans la merde en fait. Donc la première chose, ça peut être faire des copies d'écran sur les exchanges. Vous pouvez faire des copies d'écran, mais je pense que le mieux c'est tout simplement d'exporter en fait vos transactions, etc. Vous pouvez, il y a sur les échangeurs, vous pouvez exporter les mouvements, et ça peut être pas mal de les imprimer déjà. Ensuite, quand vous faites vos déclarations d'impôts, logiquement vous avez déclaré vos exchanges, et là ce qui peut être pas mal, c'est de faire d'imprimer en fait votre déclaration avec justement les exchanges. Comme ça vous pouvez prouver que vous aviez bien de l'argent sur ces exchanges. Ça peut être aussi intéressant. Aussi, une autre chose, quand vous avez les wallets, logiquement on vous donne une clé. Et là, ça peut être important de l'écrire sur un papier, la clé, parce que si vous l'enregistrez sur l'ordinateur, ou je sais pas, il y a des gens qui le font, ou sur une clé USB, ou je sais pas quoi, on sait jamais, ça peut être bien de revenir à l'ancienne et de l'écrire sur un papier. Voilà. Quoi d'autre? Eh bien, je pense que voilà, exporter les relevés de compte pour terminer, et puis peut-être aussi pour les wallets avoir une cage, c'est-à-dire en fait une sacoche Faraday. Ça peut être pas mal aussi, je pense, d'avoir ça. Voilà. Après, pour s'il y a on va dire ce gros blackout, je pense que la première chose à faire,
peut-être qu'avant de vous soucier de la crypto-monnaie, c'est de voir si vous avez de l'eau en réserve, si vous avez des conserves, parce que si vous pouvez, et surtout du cash, parce que si vous n'avez pas d'argent liquide pour aller au supermarché, après parce que vous ne pourrez pas payer en carte s'il y a un blackout, ça peut être intéressant d'avoir du cash, d'avoir aussi des conserves, de l'eau, parce qu'il se peut qu'il y ait une panique et que eh bien, tout soit... s'il y a vraiment un gros blackout, ça peut être le bordel monstre, hein, et les gens ils peuvent très bien piller les magasins, c'est déjà arrivé. Voilà, donc c'est pas mal d'avoir des conserves, d'avoir une eau filtrée, si vous avez quelque chose, un filtreur d'eau chez vous, et un chargeur de téléphone solaire. D'avoir un chargeur solaire, je pense que c'est pas mal. Voilà. Voilà en tout cas les conseils que je voulais vous donner, parce que plein de gens disent que non, il n'y aura rien. Franchement, si on veut changer de système, je pense que c'est un bon moyen. Voilà, j'ai terminé, on terminera par la minute complotiste, et aujourd'hui je vais juste vous parler de... parce qu'il y a des gens qui comprennent pas pourquoi dans le XRP il y a toujours ce chiffre qui revient, le chiffre 589, et eh bien en fait on va lire un petit peu la signification en numérologie. Faut comprendre qu'il faut détacher les mots, en fait c'est 5, 8 et 9. Le numéro 589 est une combinaison des énergies du chiffre 5, des vibrations du chiffre 8 et des qualités et influences du chiffre 9. Le numéro 5 concerne les changements majeurs, la polyvalence et l'adaptabilité, l'inspiration, l'imagination et la curiosité, l'apprentissage des leçons de vie, la motivation et l'activité, faire des choix de vie positifs et des décisions qui vous conviennent vraiment, et la liberté personnelle. Le numéro 8 est associé au pouvoir. Donc vous verrez beaucoup le 8, vous le verrez beaucoup dans les gouvernements qui utilisent beaucoup le 8, et associé au pouvoir et à l'autorité personnelle, au don et à la réception et à la vérité, à l'intégrité. Là par contre, à la fiabilité, au discernement et à l'autonomie et à la manifestation de la richesse et de l'abondance. Et en fait c'est surtout pour ça qu'on voit souvent le 589, il y a aussi une histoire d'infini, mais c'est aussi beaucoup pour ça. Le numéro 8 se rapporte également au concept de karma et à la loi spirituelle universelle. Et ça c'est très important pour ces élites, le karma et la loi spirituelle universelle, de cause à effet. Le numéro 9 encourage la création d'un exemple positif, les travailleurs de la lumière et le travail de la lumière, la philanthropie et l'humanitarisme, la résolution de problèmes, la générosité, la bienveillance, un point de vue élargi des fins et des conclusions. Le numéro 9 se rapporte également aux lois spirituelles et universelles. On va juste regarder la fin. Le nombre angélique 589 est un signe que vos anges aident à manifester un apport financier pour soutenir tout au long de votre vie, tout ce qui se passe dans votre vie en ce moment où se déroule pour votre plus grand bien. Et là, écoutez bien, laissez l'ancien en sachant qu'il sera remplacé par du nouveau et du meilleur. Vous comprenez le système financier? Laissez l'ancien en sachant qu'il sera remplacé par du nouveau et du meilleur. Voilà. Donc on comprend un petit peu mieux pourquoi le 589, je vous rappelle, alors ça c'était soi-disant dans les Simpsons, mais c'est faux. En tout cas, il y a personne qui a réussi à trouver une vidéo où c'est vraiment marqué, je pense que c'était un fake qui avait marqué XRP de 589, mais je pense que c'est resté. Mais en tout cas, moi j'ai vu aucune preuve, aucune source que sur un épisode il y avait 589. Après je me trompe peut-être, mais j'ai quand même bien fouillé, j'ai pas trouvé. Voilà, par contre on va rentrer dans l'étrange, mais pas si étrange que ça, c'est juste des symboles comme je dis tout le temps. Vous voyez Brad Blinghouse, ça c'est son compte Twitter. Combien il a d'abonnements? 589. Et à mon avis ça bougera pas, et tout simplement parce que il a besoin, ils ont besoin de c'est comme des invocations. Regardez, 806.9, vous enlevez le 0 en numérologie, ça fait 869. À l'envers, ça fait c'est à peu près les mêmes chiffres, vous voyez. Donc il faut savoir que le 6, si vous le prenez à part, le 6 a une autre qualité, et le 8 et le 9 restent, parce que le plus important c'est le 8 et le 9. Voilà. On va justement regarder Ripple.
Voilà, et vous voyez 986 à l'envers, ça fait 689 comme tout à l'heure pour Brad Glinghouse. 2 et 7, ça fait 9. Vous voyez, c'est des incantations, donc le 6, le 8 et le 9. Voilà, là, c'est pas 589, c'est 689 à l'envers. Mais parce que le 8 et le 9 sont les chiffres les plus importants. Donc maintenant, quand vous regardez, vous pouvez regarder des posts de Twitter, que ça soit aussi le gouvernement ou autre, vous pouvez comprendre certains codes en regardant juste le nombre d'abonnés ou le nombre d'abonnements ou aussi le nombre de posts. Voilà, on va juste retourner pour voir justement, parce que j'ai pas regardé. Brad, on va revenir en arrière. Voilà, juste je regarde le nombre de postes que j'ai pas vérifié. Est-ce qu'on peut voir le nombre de postes? Non, j'arrive pas à trouver le nombre de postes, c'est assez étrange. Dommage, ça aurait été intéressant de voir le nombre de postes. Voilà, j'ai presque terminé. Juste, on va regarder en gématrie. Ça peut être intéressant de voir le 589. Et moi, je fais des recherches par rapport à ça. Vous allez voir, 589. Bam! Sur quoi on tombe? Donald Trump. 828, 138. 138, je connais des cryptos qui est aussi sur le. Il y a des cryptos qui sont sur le 138. ISO XRP, Donald Trump, extract, ça veut dire extraire. Une tempête arrive. Ripple the Bull, 589. Et là, c'est assez intéressant. Décembre 13, c'est-à-dire logiquement, c'est le 13. Donc le 13 décembre. Et j'ai cherché, il n'y a rien qui s'est approuvé. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose le 13 décembre avec Ripple? Je ne sais pas. En tout cas, il faut noter cette date, le 13 décembre. Pareil, check the number, vérifier les noms. Alors Thomas Anderson, on sait, on connaît, c'est quelqu'un qui était chez Ripple. Il y a beaucoup de choses assez intéressantes. Déclaration d'indépendance. Qu'est-ce qu'on peut regarder encore? Donald Trump, What 6-1, c'est-à-dire 1-6-1. Illuminati, les dieux Illuminati. Il faut bien comprendre que vous n'avez pas investi sur un ange, pas du tout. Ça sera, je vous rappelle, le XRP, c'est tout simplement la marque, pas la marque de la bête, mais en tout cas, c'est le système de la bête. Ça, je peux vous l'assurer. Voilà, on voit encore 13 décembre. Il se passera quelque chose le 13 décembre, à voir. Je pense que oui, si c'est dans la gématrie. J'ai pas vu pour une seule fois où il se plante. Real id the best beginning. C'est-à-dire l'identité réelle, la bête commence. Adam, l'antéchrist. Enfin bref, vous pouvez regarder toutes ces phrases qui correspondent à des chiffres et qui vous disent des choses. J'avais trouvé quelque chose d'assez intéressant et je commence à fouiller dessus. C'est Marie-Hélène de Rothschild. Il y a un rapport avec le XRP. Pour l'instant, ça me ramène vers Kruger, en fait, parce que ses parents étaient des Allemands et en fait, dans l'arbre généalogique, ça tombe sur Kruger. On avait fait une vidéo sur Kruger, mais il y a des choses vraiment intéressantes. Voilà. Et bien écoutez, j'ai terminé pour la vidéo. On a actuellement 1200, je crois que c'est 1270 abonnés. Comme je vous ai dit, quand on arrive à 1300, je ferai un petit concours où on pourra gagner des XRP sur Telegram et aussi sur YouTube. Voilà, si vous êtes en vacances, profitez-en bien. À très bientôt. N'oubliez pas de liker et vous abonner. Ciao!